Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Ou bien, dans l'amour du Christ, nous tenons. Je vais terminer le message, la série de messages sur le serviteur souffrant. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième partie. Nous voyons que Jésus, le serviteur parfait, qui est le serviteur souffrant, s'est identifié à l'homme dans son péché, dans sa faiblesse, jusqu'à aller à la croix. Et il n'a même pas bronché. Il s'est tu. Il a accepté l'opprobre. Il a accepté les critiques. On l'a giflé. On a même craché à son visage. Mais il n'a pas rendu le coup. Il n'a rien fait à qui que ce soit. On est venu l'arrêter, mais il ne s'est pas défendu. Il a dit, je peux appeler les anges pour me défendre, mais je ne l'ai pas fait. Il a dit à Pilate que même si mon royaume était d'ici, mes serviteurs allaient venir pour me défendre. Mais il ne s'est pas défendu. Il s'est identifié. On l'a traité comme un homme violent. On l'a traité comme un homme de fraude. On l'a accusé faussement. Quand on t'accuse faussement, comment est-ce que tu réagis? Quand on t'accuse faussement, comment est-ce que tu réagis? Jésus est là. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus te fortifiera. Jésus te soutiendra. Jésus sera avec toi. Est-ce que tu acceptes d'être identifié avec tout le monde? Est-ce que tu acceptes d'être identifié? Tu sais, des fois, le chrétien, et même, disons, le serviteur de Dieu, est comme un dépotoir. Le monde vient et dépose tous ces crachats. Le monde vient et gifle. Le monde vient et insulte. Le monde vient critique. Le monde vient et dit de n'importe quoi. Mais comment est-ce que tu réponds? Est-ce que tu es là encore dans le système, dans le travail de se défendre toi-même? Il y a des chrétiens, au lieu de laisser le Seigneur les défendre, il y a des pasteurs, au lieu de laisser le Seigneur les défendre, ils s'évertuent à perdre toute l'énergie précieuse que le Seigneur leur a donnée pour sauver des âmes, pour se défendre et pour répondre à toute forme de critique. Il ne faut pas faire ça. Ton modèle, c'est le serviteur souffrant. Ton modèle, c'est le serviteur souffrant. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te fortifie. Oui. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est là où je veux venir à la fin. Parce que ce Jésus a suivi le chemin que le Père lui a tracé à travers la souffrance jusqu'à la fin, parce que ce Jésus a accepté la souffrance, parce que ce Jésus a accepté l'opprobre, parce que ce Jésus a accepté la honte, parce que ce Jésus a accepté la confusion, parce que ce Jésus a accepté le rejet, pour que moi, Sylvestre Kwablan-Brousse, dans mes choses, je sois sauvé, je sois aimé, je puisse trouver la joie, pour que toi, tu puisses trouver la joie. Parce que ce Jésus a accepté tout cela, moi aussi j'aime. Et c'est là où nous terminons. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie à sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. Parce que Jésus a accepté la souffrance totalement, sans rien dire, jusqu'à la victoire. La Bible nous dit ici qu'il verra une postérité et en plus cela, l'œuvre de Dieu prospérera en ses mains. Pourquoi ne te demandes-tu pas pourquoi cette affaire de Jésus-là, des millénaires, personne n'a pu arrêter ça. Personne n'a pu arrêter ça parce que c'est lui qui a plu au Père et qui a fait ce que le Père a décidé sans broncher jusqu'à la fin. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et tous ceux qui se sont ligués contre Jésus, humainement, d'une manière ou d'une autre, finissent toujours par proclamer le rejeté de Nazareth. Tu es roi, tu es ressuscité. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. C'est ça. Parce qu'il a accepté ce chemin, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup des hommes. Parce qu'il a eu la connaissance dans ce qu'il a souffert, c'est lui qui justifie beaucoup des hommes. Et il se chargera de leur iniquité. Alléluia. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parce que Jésus s'est mis au nombre des coupables. Parce qu'il a intercédé pour les coupables. Même à la croix, il a sauvé un brigand de justesse qui allait en enfer à la croix. Parce que Jésus a fait cela, il aura sa part avec les grands. Il aura son butin avec les puissants. Et c'est là où je reviens pour lire le chapitre 52 à partir du verset 13. Verset 13 et à 15. Il dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'il ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. À cause de Jésus, parce qu'il a été ça, c'est ce que Dieu lui donne. Dieu l'élève au-dessus de toutes choses. Dieu lui donne sa part avec les grands. Dieu lui donne la prospérité. Dieu lui donne tout ce qui vient à lui. Dieu lui donne l'humanité. Et même des rois garderont le silence devant lui parce qu'ils verront que Jésus est Seigneur. Parce qu'ils savent que Jésus est Seigneur. Même bien que son visage ait été défiguré, il partagera, il sera grand devant l'humanité. Alléluia. Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de grande joie. C'est ça. Est-ce que tu suis le serviteur qui a été souffrant jusqu'à la mort? Est-ce que tu suis le serviteur rejeté? Est-ce que tu suis le serviteur défiguré? Est-ce que tu suis le serviteur qui a la marque des clous dans la paume de la main et à ses pieds? Est-ce que tu suis le serviteur dont le côté a été transpercé? Si tu suis le Nazaréen, tu iras de gloire en gloire. Parce que c'est celui qui obéit jusqu'à la fin au Père qui est établi, qui va de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu soit avec tout un chacun d'entre vous. Merci. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora et Christ, Jésus, est cet ami. Il est là, il vous tend la perche, il veut vous donner un sens à votre vie. Dans l'amour du Christ, je me tiens, ou dans l'amour du Christ, nous nous tenons. Seigneur, je veux te bénir, te louer pour mon frère et ma soeur qui m'a entendu ces 3 semaines sur le serviteur souffrant. Seigneur, aide-nous à ne pas oublier le prix de notre salut, à ne pas oublier le prix de notre apostolat, à ne pas oublier le prix de notre appel. Accorde-nous la grâce, je t'en supplie, dans toute sa puissance, ta puissance, accorde-nous la grâce de te suivre jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, Amen.